Shalom, peuple de Dieu. Heureux encore de vous retrouver en ce matin. Que notre Dieu vous bénisse et vous bénisse encore. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un, exhorter quelqu'un à s'attacher à Dieu. Parce que notre vie n'est pas une surprise, n'est pas un accident, mais c'est un dessein. C'est une programmation, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un avec autant d'assurance et beaucoup de simplicité que ton assurance n'est pas rattachée au succès, ni au privilège que la vie t'offre, mais ton assurance doit être rattachée à ta nature en Christ. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Parfois, nous prenons nos faiblesses comme une faille, une défaillance. Mais Dieu parfois ne peut pas être fort dans l'effort. Dieu a parfois besoin de laisser la faiblesse paraître en toi pour que la force qui est en lui se manifeste. Vous savez, il arrive des moments où des hommes ne comprennent pas le plan de Dieu. Quand tu es fort, Dieu est faible. Et quand tu es faible, Dieu est fort. C'est pourquoi nous devons opérer dans la nature des hommes comme des Joseph. Joseph a opéré dans la faiblesse et la force a été le résultat final de sa vie. Mais regardez, la force qu'a manifesté Samson. Samson a opéré dans la force, mais la faiblesse a été sa finalité. Il y a des choses que vous ne devez pas laisser paraître en vous. Vous devez faire totalement confiance au Seigneur. C'est pourquoi, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, apprenez à faire confiance au Seigneur. Apprenez à aller de l'avant avec le Seigneur. C'est pourquoi David pouvait crier que mes destinées sont dans tes mains. Ça dit que sa vie était entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas ma propre force, mais c'est Dieu qui me fortifie. C'est Dieu. Et Paul est clair. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, il y a une raison en ce matin de garder espoir. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les combats, quelle que soit la compétition dans laquelle tu te trouves, fais confiance à Dieu. Fais confiance. La Bible est claire. Au livre de Proverbes au chapitre 16, à partir du verset 7, la Bible nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, j'aime cet homme, qui était esclave de sa destinée, mais maître de son destin. Je l'appelle, le choix de Dieu, le cœur de Dieu. C'est David. David était rattaché à Jonathan, fils de son pire ennemi. Jonathan était son ami. Jonathan savait qui était David. Mais j'aimerais te dire une chose. Même tes ennemis connaissent qui tu es. Même ceux qui te combattent connaissent en réalité qui tu es. Peu importe, lorsque nous allons lire 1 Samuel 23, verset 17, vous allez comprendre que Jonathan, fils de Saoul, savait qui était David. Il savait. Et son père aussi le savait. Et il dit à David, ne crains rien. Il dit, ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai... alléluia, alléluia, alléluia. Et moi, je serai au second rang près de toi. Saoul, mon père, le sait bien aussi. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, même si le trône qui est devant toi est encore géré par d'autres personnes, comprends qu'ils savent que c'est ta place. Ils savent que c'est ta place. Ils savent que c'est ta place. Et ils le reconnaissent. C'est pourquoi les combats sont farouches. C'est pourquoi les attaques sont farouches. C'est pourquoi ce que tu vis, aucun homme ne peut te l'expliquer. C'est parce que ta destinée est grande. Plus ta destinée est grande, plus tes combats sont grands.